Bonsoir les traders. J'ai pris un compte d'évaluation de 25 000 dollars et on va évaluer ensemble. On va passer et on va faire les phases d'évaluation. On va trader ensemble avec une simple stratégie, avec un seul indicateur, mais surtout nos positions seront basées sur euh, attends, j'ai pris une position ici parce que j'ai ici un point d'entrée. Ici, vous voyez, attendez une minute, ici, j'ai un compte de 25 000 dollars. Malheureusement, on ne va pas l'évaluer en une telle journée parce qu'on doit respecter, comme vous le connaissez bien, on doit respecter les règles des 30%. Donc, on ne va pas trader, on ne va pas l'évaluer en une seule journée. Et donc, aujourd'hui, notre premier jour, je vais essayer euh, de, de faire un gain euh, entre 500 et 750 maximum. Sinon, euh, on dépasse, sinon on va dépasser la règle des 30%. Et ici, on va trader uniquement dans le sens de la tendance. Ici, vous voyez, j'ai une moyenne mobile 21, ma fameuse moyenne mobile 21 période, juste pour m'aider à trader dans le sens de la tendance. Ici, là où j'ai pris la position, et vous voyez, j'ai pris la position juste après la première boutique qui a été clôturée à travers de la moyenne mobile 21. Et donc, on a déjà gagné nos des take profits. Oh, ok. La troisième take profit aussi est touchée. Maintenant, on va chercher notre point d'entrée. Et ici, après, vous voyez, j'ai trade sur des zones précises, comme je vous ai dit souvent, et surtout sur les zones des prix. Donc, les marchés, euh, si vous ne le savez pas, les marchés bougent en général on trouve des points d'entrée sur des zones, sur des zones importantes, ou zones de prix, ou support, résistance oblique, support oblique. C'est sur cette genre de zone où on trouve en général le point d'entrée. Et maintenant, on prend que des positions dans le sens de la tendance, c'est-à-dire on fait que euh, euh, des achats, donc pas des sell. Donc ici, le marché vient de cacher euh, ici, vous voyez la prochaine. Ok, j'ai pris une position ici euh, pour aller juste chercher la résistance. Vous voyez. Et quand vous revenez sur ma prise de position, ok, on a gagné un seul point d'entrée. On a gagné notre premier take profit quand même. Et maintenant, ok, on a 205 dollars. On va continuer. Et quand vous revenez sur mon dernier point d'entrée, c'est très similaire euh, au deuxième point d'entrée. Donc, surtout quand je trade, il ne faut pas focaliser uniquement sur le point d'entrée, mais il faut suivre là où je prends des positions. C'est très très important. Là c'est les zones sur lesquelles je prends des positions. Et après
Et pour moi, c'est naturel. Vous voyez, c'est naturel. Et surtout quand tu fais des scalpings haute fréquente, t'as pas de temps à analyser avec plein des indicateurs. Donc, c'est pour ça que il faut absolument maîtriser la psychologie des marchés. C'est là que tu vas battre contre les marchés. Sinon, les scalpings, c'est pas fait pour toi. Donc, quand tu fais les scalpings, il faut avoir une capacité de réaction. Comment on dit ça en français? Il faut avoir la capacité de réagir instantanément en quelques secondes. Parce que sinon, ici, vous voyez, malgré que je traite en multique, le marché est très volatile. Vous voyez, très volatile. Ici, vous voyez, et j'ai détecté instantanément cette résistance oblique, vous voyez. Euh, les tics sont très très volatiles pendant l'ouverture des marchés. Donc, et surtout, quand tu trades un tic. Et voilà. Et moi, pourquoi j'ai trade un tic? Parce que un tic, les tics me permet de prendre plusieurs positions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avec les tics, tu trouves toujours des opportunités. Mais avec des bougies M1, M3, 5, 15, tu peux pas profiter. euh, euh, comment je vais dire, tu peux pas profiter euh, euh, beaucoup de trades pendant l'ouverture des marchés. Et voilà. Ok, ok. Ici, vous voyez, les marchés a cassé cette résistance oblique et tu voyez, il a fait une retest, il a fait une correction, une petite correction pile poil là, sur cette zone, sur cette résistance oblique. Oh, maintenant, on va voir ici, mais on va chercher, comme j'ai dit, on va chercher toujours euh, de prendre des positions à la hausse, pas à la baisse. Donc, vous voyez, et les marchés maintenant, euh, regardez 30 dernières boutiques, vous voyez, quand vous voyez, quand vous regardez 30 dernières ticks, le marché, ça ne te donne pas envie de prendre une position à la baisse. Vous voyez, le marché se trouve complètement au-dessus de la moyenne mobile 21, au-dessus de ligne horizontale, résistance. Et maintenant, il est revenu ici. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Hein? Les marchés, comment cette moyenne mobile 21 joue un rôle de support. Vous voyez, ces deux dernières ticks se sont clôturés pile poil sur au-dessus de la moyenne mobile 21, mais le troisième tick aussi c'est rouge, mais elle était ouverte au-dessus de la moyenne mobile 21. Donc ça compte beaucoup. Ça, il ne faut pas ignorer ça. C'est ces genres de petites choses qui vont me permettre, qui vont nous permettre de prendre des positions. Vous voyez, c'est pour ça que la presse action, non, c'est basé sur ce genre de petits détails. Et voilà, là, c'est ici. Et, et regardez ici. Euh,
Ici, le marché a commencé à un peu intégrer, à retourner un peu au-dessus en dessous de la résistance, de l'ancienne résistance, de la ligne, cette ligne verte, mais ça reste quand même haussière. Et maintenant, on va attendre pour que le marché retourne au-dessus de la ligne, au-dessous de la ligne horizontale. Voilà. Il est en train de juste faire une petite correction un peu plus profonde. Mais pour le moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend que des positions à la hausse. Et ici, le marché, c'est cette petite correction. Et le marché a sur cette pour le moment, on attend. On va prendre une position. Pour prendre une position à la hausse, il faut que le marché soit recassé à nouveau. Et la moyenne mobile 21. Et pour le moment, il n'y a pas. Vous voyez, le marché est en train d'évoluer sur cette ligne horizontale, mais alentour de cette ligne horizontale, mais ok, j'ai supprimé la ligne horizontale. Comme ça, c'est comme ça, on va voir un peu plus clair. Ok, je prends une position à la hausse. Vous voyez, cette tic, elle vient juste. Non, 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 non. Cette tic verte, cette M clôturé pile poil sur. Ok, ça, j'ai pris une position. Ok. Après la clôture de cette dernière tic, la tendance, ici, vous voyez, ici, cette dernière tic verte. Donc, après ces dernières tics vertes, la première objectif est d'aller chercher la petite résistance où se trouve notre premier take profit. Ça, c'est presque sûr. Vous voyez. Et une autre. Ok, 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 ok. Notre première take profit est touchée. On a gagné maintenant, on a 410 dollars. Des dollars. Et vous voyez que tout à l'heure, j'ai mis mon stop loss double de mon take profit. Ça arrive très très souvent dans les scalping. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser les scalping. Sinon, un seul trade peut te faire perdre plusieurs trades. Un seul trade, un seul perdre peut te faire perdre plusieurs trades. Plusieurs trades. Donc c'est pour ça que ok, notre stop loss est touché, mais pour le moment, on doit être encore très très très. Vous voyez, ici peut-être on va trouver notre point d'entrée. Ça pousse. Ok. Ok, le marché a cassé MA 21 et il a fait pour moi une correction. Vous ne voyez pas, mais une petite test, si vous voyez sur cette tic verte, pile poil. Et si maintenant on va essayer de prendre une position, si cette tic clôture en verte, si cette tic clôture en verte, non.
Ça aussi, on a un peu, j'appelle aussi, ces trois ticks, vous voyez, c'est aussi c'est une figure de continuation à la hausse. Vous voyez, c'est des tics vertes entre un tic rouge, un tic vert, deuxième tic rouge et troisième tic verte. Et ici, vous voyez, c'est une figure de continuation. Et donc, et maintenant, c'est très probable que la prochaine tic, si elle clôture en verte, on va prendre une position. Ouais, ça c'est sûr. Je suis très très optimiste. Ok, j'ai pris une position. C'est confirmé. C'est confirmé. Ok, 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 ok. Ok. Alors maintenant, ici aussi, vous voyez, c'est notre tech profit. Et notre stop loss est presque triple de notre tech profit. Et, si cette fois-ci le stop loss, si le marché touche notre stop loss, on va perdre la moitié de notre gain, hein, nos gains. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis optimiste parce que pour le moment, vous voyez, c'est après la moyenne mobile joue très bien son rôle. Et aussi, on a pris une position après une figure presque très très sûre. Donc, on aurait bien aimé que les marchés aillent directement toucher notre take profit après notre l'ouverture de position, mais c'est pas grave, le marché se stagne un peu. Mais pour le moment, notre stop loss est bien placé. On n'a qu'à attendre. La marche, vous voyez ici, j'aime beaucoup trader avec MA21, mais j'ai tradé depuis des années à MA21. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de stratégie. Et tu comprends au bout de quand tu changes pas de stratégie, tu comprends ta stratégie et par cœur au bout de 1 an, 2 ans et 3 ans. Et moi, quand j'ajoute MA21 et je vois le marché d'une autre manière. Donc, au début, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, tu comprendras par cœur. Et dis-moi en commentaire si vous voulez que je fasse avec plusieurs indicateurs pour que tu puisses à trader aussi à ton côté. Parce que pour le moment, donc, moi, c'est que la manière dont j'ai tradé, c'est pas du tout adapté aux débutants. Donc, si vous voulez, je vais ajouter. Allez. Presque. Attends. Il faut que. Allez. Presque. Au début, il y a quelques années, quand je vois comme ça le marché, si je vois que le marché essaie de toucher mon take profit, là, je coupe manuellement. Et aujourd'hui, je ne le fais pas. Sauf que parfois, oui, je le fais parce que je me trompe des positions exactes des take profit, mais il ne faut pas le faire quand tu as confiance à ta stratégie. Et surtout ici, je coupe pas, c'est pas la peine, parce que je connais que le marché après, même après cette dernière tic, ok. Je sais que le marché va continuer dans la bonne direction, donc j'ai pas pris de position n'importe où.
Voilà. Ok, on a gagné maintenant 467 euros, dollars plutôt. Allez, allez. Allez, 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 allez. Ok, 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 ok. Notre deuxième take profit aussi est touché. Et ça reste notre dernière take profit. Peut-être le marché. Ok, ça pousse. Ok, c'est à clôturer au-dessus de la résistance. Donc, peut-être on va y avoir encore une continuation, mais on doit faire attention, on ne va pas beaucoup espérer parce que les tics rouges qui étaient clôturés au-dessus de la zone résistance, là, ces tics rouges, c'est une figure de retournement potentiel. Donc, peut-être on va y avoir une petite correction et c'est normal. Euh, hum, hum, hum. Ok, notre take profit, notre stop loss est touché. On a gagné 531 531 000, non. On a gagné 531 dollars. Et voilà, c'est parfait pour aujourd'hui. On a gagné. Donc, sinon, je vais pas dépasser. J'arrête ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sinon, on va dépasser la limite, la règle des 30%, donc c'est pas la peine. Donc, on va trader la suite, on va trader ensemble demain. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne. J'ai une formation. Vous pouvez trouver les liens de ma formation euh, dans la description. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Aïe aïe aïe, ici, c'est un bon point d'entrée, mais malheureusement on peut pas. Sinon on va dépasser.